Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette deuxième dévotion de cette semaine. Que Dieu vous bénisse et j'espère que cette dévotion nous apporte beaucoup à nos vies. Ça nous amène en tout cas à vivre un jour à la fois, n'est-ce pas? Je suis aussi comme vous, à chaque fois que la parole de Dieu, ou Dieu nous parle au travers de sa parole, nous sommes appelés à faire des mises à jour dans nos vies, n'est-ce pas? Ésaïe chapitre 55, le verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qui retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Et hier, une chose que nous disions, c'est que si nous acceptons l'Éternel comme notre cas de référence, c'est-à-dire notre référent dans tout ce que nous faisons, alors chaque jour peut être un nouveau départ. C'est pour ça que je crois qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle journée avec une nouvelle provision. Une nouvelle journée avec une nouvelle provision. Peut-être hier ça a été bien, mais laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui peut être mieux. Hier ça a été bien, mais aujourd'hui peut être encore meilleur. Et vous savez, souvent le plus grand ennemi de l'homme, ce n'est pas le mal qui combat le bien, mais c'est souvent le bien qui combat le meilleur. Parce qu'on a le bien, alors on ne cherche plus à être meilleur dans ce qu'on fait. Et quand je dis meilleur, pas en termes de comparaison avec qui que ce soit. Non, loin de là, parce que Dieu ne nous appelle pas à nous comparer à quelqu'un. Mais Dieu, si nous devons nous comparer, on se compare à Christ, n'est-ce pas? C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. S'il y a comparaison, s'il doit avoir une comparaison, nous nous comparons plutôt au plan de Dieu pour notre vie. Et quand je parle de meilleur, je veux juste dire par là qu'aujourd'hui, nous pouvons faire un pas de plus, encore. Un pas de plus encore. Et lorsque nous avons l'Éternel comme cas de référence, chaque jour peut être un nouveau départ. Vous savez, en Christ, il n'y a point de fatalité. Le méchant peut revenir à l'Éternel, soit par sa conversion, comme le chrétien charnel peut revenir aussi à l'Éternel par la repentance. Et quand Dieu dit, dans les deux prochains versets qui suivent ce verset 7, c'est-à-dire le verset 8 et 9, il est dit, déjà le verset 8 nous dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Vous savez, quand Dieu déclare cela dans ce verset 8, Dieu ne veut pas dire par là que ses pensées ne peuvent pas devenir nos pensées et que nos voix ne peuvent pas devenir ses voix. Non, Dieu ne nous parle pas d'une impossibilité, mais il nous parle d'une réalité. La réalité, c'est que ce qui est cher est cher. Ce qui est esprit, n'est-ce pas? Mais la Bible ne nous parle pas d'une impossibilité. Si nous parlons de la conversion, si nous parlons de la repentance, ça veut dire qu'il peut avoir un retour, n'est-ce pas? Et ça, c'est cette porte d'espérance que Dieu nous donne à chaque instant de nos vies. Cette porte d'espérance, que ça soit dans nos foyers, que ça soit dans l'éducation de nos enfants, que ça soit dans le ministère, que ça soit dans nos relations les uns envers les autres, peu importe le terrain, que ça soit sur le terrain professionnel, il y aura toujours un retour à l'Éternel. Et ça, c'est ce qui est merveilleux, c'est ce qui est extraordinaire. C'est ce qui est extraordinaire. Et donc, du coup, Dieu ne nous dit pas que nos pensées ne peuvent pas devenir ses pensées, ni ses voix, nos voix, non. Mais il dit que nos pensées peuvent devenir, ou plutôt, ces pensées peuvent devenir nos pensées. D'où la nécessité d'apprendre à penser. D'apprendre à penser avec Dieu, la nécessité d'être disciple. Et quand je parle de disciple, je ne parle pas du fait d'être né de nouveau, non, pas forcément cela. Je ne parle pas non plus d'un système d'œuvre où il faut faire pour montrer ou pour démontrer. Non, je ne parle pas de tout ça là. Quand je parle de disciple ce matin, je parle simplement de la nécessité d'apprendre. Accepter d'apprendre, apprendre de Dieu, apprendre à penser avec Dieu. C'est ça, au fait. C'est comme ça que nos pensées, ou plutôt ces pensées deviennent nos pensées. Comme nous le dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 16. Il est écrit, « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. » N'est-ce pas merveilleux ça?
Nous passons de Ésaïe chapitre 55, le verset 7, à 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 16. C'est-à-dire, nous partons du fait que nos pensées ne sont pas ses pensées et ses voix ne sont pas nos voix, et nous arrivons à quelque chose. Le fait que nous avons désormais la pensée de Christ. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux passages? Entre les deux, c'est qu'il y a un travail de disciple là. Nous avons accepté de changer quelque chose. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse dans cette journée et saisissez la main tendue de Christ à votre endroit. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.